Bonjour à tous les amis, je viens avec joie aujourd'hui vous retrouver pour la présentation d'un oracle que j'ai depuis un moment et que je suis très heureuse de vous présenter en ce jour, aujourd'hui mercredi. Donc c'est l'oracle du Grand Esprit du Lion de Carole Anne Eshnazi, si je le dis bien, et illustré par Guillaume Gaspel. 52 cartes et le livre d'accompagnement pour retrouver sa puissance intérieure et rayonner sa lumière personnelle. Il est au prix de 24,90 € aux éditions Erol. Voilà. On va lire ce qu'il y a derrière. Partez à la rencontre du grand esprit du lion. Le lion est une figure d'une puissance ancestrale. Son énergie, à la fois terrienne, mythologique, zodiacale, alchimique et tarotique, en fait l'un des animaux rois de cette planète, mais aussi de l'univers, plus susceptible du symbolisme ésotérique. Compagnon d'aventure fidèle, protecteur, il vous invite à prendre conscience de votre pouvoir personnel et à vous rendre souverain de votre royaume intérieur. Puissez auprès de ce grand esprit, force et inspiration. Recevez sa sagesse et ses enseignements profonds. Laissez-le devenir votre guide suprême à travers 52 cartes magnifiquement illustrées. Parcourez toutes les dimensions de l'identité du lion. Des plus réalistes, mettant en scène la savane, aux plus allégoriques, sans oublier la rencontre avec tous les personnages lions mythiques. Lion de Némée, déesse égyptienne Sekhmet, Lion d'Oz. Avec le grand esprit du lion, connectez-vous à votre puissance féline et déployez votre lumière solaire intérieure. Il y a quelques exemples de cartes. Alors, il s'ouvre comme un livre. Il y a la téléspectatrice, ma petite Malice. Bah, dis donc, t'as un de ces airs. Comme si t'étais pas contente. Réveille le lion qui dort en toi. Hop là. Et là, je suis en train de spoiler le dos des cartes. Des belles cartes, ils sont immenses. Alors, je regarde si des fois, il n'y aurait pas un petit dessin en dessous de l'écran. Alors, un écrin qui est pas évident à enlever. J'aime bien les petites surprises qu'il y a en général. Apparemment, il n'y a rien. Je regarde. Eh ben non, il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas grave. Ce qui explique pourquoi il est aussi dur. Donc voilà, on va voir les cartes tout à l'heure. Ça, c'est le dos du livre. Magnifique. Alors, nous avons un sommaire. Grand esprit du lion, es-tu là? Entrer dans le monde du grand esprit du lion. Les tirages. Ensuite, les cartes. Un dernier mot, une biographie et des remerciements. Donc, grand esprit du lion, es-tu là? Cher lecteur, chère lectrice, je dédie ce coffret à l'énergie du lion qui a bien su veiller sur moi depuis 2020 et qui m'éclaire de sa lumière solaire. Oh mon petit cœur, comment elle me regardait tout de suite. Ah mon bébé, elle me faisait un regard d'amour. Hop là. Comment tout a commencé? La création de cet oracle, un lion en appelle un autre, l'identité des cartes, mon intention en créant ce coffret, entrer dans le monde du grand esprit du lion, le chemin à parcourir, les messages des cartes, le numéro et le titre,
la consigne du lion, le thème clé, le descriptif, le dialogue initiatique, le message suprême, la question secrète, la dimension divinatoire. Comment utiliser votre oracle? Lecture traditionnelle, lecture intuitive, lecture comme un livre, rituel, connexion avec le lion. Et nous passons au tirage. Alors, à suivre lorsque vous cherchez des éclairages personnels sur un sujet donné. Dans ce cas, vous laisserez de côté le paragraphe dimension divinatoire lorsque vous lirez les cartes. Donc le message du jour, mélangez vos cartes, étalez-les et piochez-en une. Elle vous transmet le message « Oh, tu fais un câlin au bouquin ». Elle vous transmet « Ah bah non, avec sa queue !» Ah bah non, qu'est-ce que c'est que ça, mon cœur? Ah là là là. Elle vous transmet le message à garder en tête aujourd'hui. Ensuite, nous avons... Ah bah je vais pas y arriver. Le tirage de l'alignement. Oui, oui. Mélangez les cartes et piochez-en 4. À placer côte à côte de... Ah bah non. De gauche à droite. La carte... Bah, oh. Oh, c'est tellement mignon, mais pourquoi t'attends que je fasse une présentation de jeu pour faire des câlins comme ça? Oui. Ah bah dis donc. Oh. Alors, la première carte du tirage de l'alignement en 4 cartes, comme je vous disais. La 1, ce que vous dit votre corps. La 2, ce que vous dit votre cœur. La 3, ce que vous dit votre esprit. Et la 4, carte synthèse pour aligner les 3 messages précédents. Ensuite, nous avons le tirage du grand lion en 7 cartes. Mélangez vos cartes et piochez en 7. Carte, bah dis donc, t'es affectueuse, hein. Tu pourrais pas attendre, Malice? Attends, mon cœur, attends. Carte 1, l'état actuel, l'énergie la plus présente en vous actuellement. Carte 2, la direction que vous devez développer, qui est déjà présent en vous, mais que vous devez mettre encore plus à l'honneur. Carte 3, l'apaisement, ce qui a besoin de guérir, attends ma mine, en vous. Carte 4, l'abandon, ce que vous avez besoin de laisser de côté, je vais jamais y arriver, afin de voyager plus léger et plus serein. La carte 5, la régénération, ce qui doit naître ou renaître et... Ah non. Naître ou renaître en vous, ce que vous devez mettre au monde. Non, Malice, faut que tu me laisses un petit peu tranquille. L'action, carte 6, la meilleure façon d'agir pour servir vos objectifs actuels. Et enfin, la carte 7, le pacte sacré, ce que le grand esprit du lion attend de vous, la manière dont il veut que vous occupiez votre place dans ce monde. Enfin, nous avons un tirage divinatoire. Oh, mon cœur, comment tu me regardes. Alors, à suivre lorsque vous souhaitez obtenir une prédiction précise sur un sujet donné. Dans ce cas, vous ne lirez que le paragraphe dimension divinatoire. Lorsque vous utiliserez les cartes, le message du jour, de la semaine ou du mois, une carte. Mélangez vos cartes, étalez-les et piochez-en une. Elle vous transmet les grandes lignes des événements à venir pour la journée, la semaine ou le mois. Le tirage du temps. Malice. Ah oui, t'es mignonne comme tout, mais là, c'est pas le moment si tu veux. Mélangez les cartes et piochez-en 5 à placer côte à côte, de gauche à droite. Pour chaque carte, consultez le paragraphe dimension divinatoire. D'accord. Carte 1, ce qui se passe actuellement, temps présent. Carte 2, ce qui se
va se passer à court terme, 1 mois. Carte 3, ce qui va se passer à moyen terme, 3 mois. Carte 4, ce qui va se passer à long terme, 6 mois. Et carte 5, carte synthèse de l'énergie globale des prochains mois. Eh bien, il est fort riche comme jeu. Elle est capable de m'envoyer un coup de patte. Là, alors là, on a la présentation de la carte, le numéro, le nom, une consigne, un thème clé, un descriptif, le disciple, alors un dialogue initiatique, ah oui, d'accord, il y a plusieurs fois marqué disciple. Ma question est celle que que dois-je faire à présent? Quel serment? Mais ô grand esprit du lion, comment montrer mon engagement? Quel genre d'acte? Le message suprême, la question secrète et la dimension divinatoire. Et il y a ça pour toutes les cartes. À ma malice, à mon cœur, à mon cœur. Et ben voilà, vous voyez, je vous disais que là, elle est plus dans sa phase câlin, donc elle m'envoie un coup de patte. C'est pas très gentil, ça, Malice. Hein. T'as tes humeurs, hein. C'est pas possible. Hein. Et ben là, encore un coup de patte. Après m'avoir bien embêté, tu m'envoies des coups de patte. C'est pas cool. Hein. C'est pas cool du tout. Donc après, nous avons, comme je le disais tout à l'heure en lisant le sommaire, la biographie, l'auteur, l'illustrateur et les remerciements. Et là, elle refait des câlins. Dis donc, dans le genre changement d'humeur, t'es championne, hein? Hein, Mamine? Oh, fais des ronrons. Tu fais des ronrons? Oui. Oui, bah maintenant tu veux plus que je te caresse. Vas-tu me laisser présenter ce magnifique jeu? Alors, on va passer aux cartes. Alors, comment dire? On dirait une couleur, les tranches sont un peu bronze, cuivré, je dirais. J'ai envie de dire un style de jaune. Vraiment très très beau, ça change du doré, vraiment doré doré. Ouais, là c'est cuivré. Le dos est comme ceci, comme vous l'avez vu. Il est magnifique, vraiment génial. On va découvrir ensemble ces magnifiques cartes. Donc, je vais les garder peut-être en main. Ils sont hyper grandes. Je vous laisse profiter des illustrations. Excusez-moi, j'ai mon trépied qui me gêne. Magnifique. C'est trop beau. Adam fait sa toilette. Très joli.
Ça me fait penser un peu au roi lion quand je vois cette illustration. Trop joli. Magnifique celle-là. Waouh! J'ai hâte d'en tirer une. Magnifique. Trop, trop beau. Voilà, je vais les mélanger et on va en tirer une. Alors, quel message as-tu à nous délivrer aujourd'hui? Ah, il y en a une qui voulait tomber. Alors, nous avons le lionceau. Alors, le lionceau qui est la 5e carte. Let's go. Alors, consigne du lion, amuse-toi. Thème clé, insouciance. Descriptif. La carte montre un lionceau au cœur d'une nature printanière éclairée d'un doux soleil. Émerveillé par la beauté de ce qui l'entoure, le jeune félin joue avec les papillons qui voltent près de lui. Donc, dialogue initiatique. Le disciple. L'amusement n'est-il pas contraire à la concentration? Le grand esprit du lion. La dispersion leste par l'amusement, s'amuser de tout, s'émerveiller d'un rien, s'enthousiasmer sans cesse, sont de précieux atouts pour rester axé sur ses projets et prendre du recul par rapport aux événements. Et c'est aussi une fontaine de jouvence pour le cœur. Le disciple. La vie des adultes permet-elle vraiment l'amusement? Le grand esprit du lion. Il est certain que tout parcours comporte des épreuves et des moments douloureux, raison de plus pour garder en soi l'espace pour la gaieté. Le disciple. Mais comment puis-je m'amuser? Le grand esprit du lion. Offre-toi des distractions, consacre du temps à des activités qui t'amènent du plaisir, vois des gens qui te font rire, va vers ce qui fait naître en toi de la bonne humeur. Le disciple, ce n'est pas toujours si facile. Le grand esprit du lion, c'est pour cela que tu dois t'y appliquer pleinement et considérer ça comme ta mission du moment. Si tu sais t'amuser en toute occasion, ta vie sera joie et ton âme une fête.
Alors, n'attends pas une seconde de plus, petit cœur de lionceau, et amuse-toi. Message suprême. Cette carte vous invite à retrouver le goût et de la joie. Par exemple, en réinsérant plus d'insouciance dans votre vie actuelle, mais aussi en vous réappropriant, j'ai bien dit, la sensation que toutes les possibles sont devant vous en bourgeon empli d'un potentiel infini. Vous pouvez chaque matin prendre un nouveau départ pour réorienter votre destin. Question secrète. Si vous pouviez entrer dans la carte, comment joueriez-vous avec le lionceau? J'ai la langue qui fourche. Votre réponse vous mettra sur la voie de ce qui vous fait du bien dans la vie. Une dimension divinatoire. Cette carte annonce un retour à plus de légèreté si vous avez traversé des moments difficiles aux énergies lourdes. Le lionceau vous assure que fluidité et apaisement reviennent dans votre vie et vous ouvre une période où tout peut redémarrer. Voilà pour la présentation de l'oracle du Grand Esprit du Lion. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, j'adore. Puis j'adore quand c'est des grandes cartes. Vraiment sympa. Je trouve très, très sympathique, très cool au niveau des messages. Franchement, il me parle. En plus, comme vous avez vu en début de vidéo, il y a quand même des tirages assez riches. Donc, ouais, je le trouve assez pertinent. J'ai été en tout cas très heureuse de le présenter et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker pour me faire savoir que vous avez aimé, à laisser un petit commentaire parce que j'aimerais savoir ce que vous en pensez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de vidéos, j'ai encore des jeux à vous présenter. Alors peut-être qu'il y aura une autre présentation aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.